Aha, murakoze cyane rero kudukurikira, murakoze kuduha amaso yanyu cyangwa se kudutiza amatwi yanyu muri aka kanya. Aha rero turi twasuye umwanditsi w'ibitabo. Ni umuntu wanditse ibitabo byinshi bigera kuri 7. Iyo mvuze byinshi rero ni ukuvuga ngo igihe cyose iyo umuntu amaze kwandika ibitabo birenze kuri 2 aba ari ibitabo byinshi cyane, kuko haba harimo ubwenge bwinshi, umwanya, ubushobozi n'ibindi byinshi bitandukanye. Agiye kutubwira ku bitabo bitandukanye yagiye yandika, hanyuma araza no kudusangiza aho tushobora gusanga ibyo bitabo. Ikindi twakongeraho nuko agiye kugerageza kudusobanurira cyangwa se kutubwira mu rurimi rw'igifaransa, hanyuma natwe tuzatugerageza gusemuramo gake gake kugira ngo abadukurikiye babashe gusobanukirwa byinshi. Reka tumuhe rero umwanya, hanyuma atwibwire amazina, hanyuma anatubwire uwo ari we muri rusange, atubwire no kubijyanye n'ibi bitabo bitandukanye. Murakoze. Bonjour, je m'appelle Safi Chantal Bousserouka. Yitwa Safi Chantal Bousserouka. Je suis née en RDC. Yavukiye mu gihugu cya Congo. Mais je suis d'origine et de nationalité rwandaise. Akaba ari umunyarwanda utavangiye. J'ai étudié au Congo. Yize amashuri ye muri Congo. Après, en 97, j'étais obligée d'aller en exil en Europe. Igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi yaje kujya i Burayi. Où j'ai fait 11 ans d'exil. Aho yabaye imyaka igera kuri 11. J'étais résidente à Rome, mais j'allais souvent, j'ai tourné dans tous les pays Schengen. Et pendant 10 ans, j'ai ruminé ma colère contre le racisme, parce que je n'ai pas accepté que l'homme noir continue à être déshumanisé à cause de sa couleur de peau. Hanyuma ngo yamazeho hafi imyaka 10 aho yagiye agenda mu bihugu bitandukanye, ariko cyane cyane yabaga i Roma, ariko yagenda azenguruka ibihugu bitandukanye by'i Burayi nkuko yabitubwiye. Ariko cyane cyane ikintu kimwe gikomeye cyane cyamubabaje cyane ni ikintu kijyanye n'irondaruhu, aho yagendaga areba ibintu bijyanye n'irondaruhu muri ya mugabane, biramubabaza cyane. Après j'ai décidé de rentrer en Afrique pour sensibiliser toute la jeunesse africaine contre l'immigration clandestine. J'estimais que la jeunesse africaine, c'est la première ressource du continent. Et je me suis imposé cette mission d'aller sensibiliser toute la jeunesse africaine et de l'exhorter au patriotisme et à son apport au progrès de son pays et de l'Afrique en général. Nyuma rero yaje kugaruka mu mugabane wa Afrika, aho aje kugira ngo atange umusanzu ukomeye cyane mu kubaka uyu mugabane wirabura, aho agenda ashishikariza urubyiruko cyangwa se ayigisha urubyiruko ku bijyanye no gukunda umugabane cyangwa se gukunda igihugu muri rusange. J'ai décidé donc de rentrer et d'écrire d'abord un livre, parce que comme j'avais décidé de sensibiliser, il fallait écrire, il fallait avoir quelque chose à main, et c'est comme ça que j'ai écrit le livre, mon premier livre qui s'intitule Le ras-le-bol d'une immigrée. Aha, kugira ngo rero ibyo ngibyo byose bigerweho, cyangwa se uko kwigisha abantu cyangwa se gushishikariza urubyiruko gukunda umugabane cyangwa se gukunda ibihugu bitandukanye byabo aho baherereye hirya no hino muri Afrika, byagombaga kunyura mu kwandika ibitabo. Mu kwandika ibitabo rero niho byagombaga kunyura. Ubwo rero yaje kwandika igitabo cya mbere yise Le ras-le-bol d'une immigrée. Aha, icyo nicyo gitabo cya mbere yanditse. Aha ngaha twavuga ko ari nko kuvuga ngo ndarambiwe kubona ihohoterwa rikorerwa abimukira. Et je suis arrivée au Rwanda en 2012. J'ai fait plus de 6 mois à Kigali et j'ai cherché une maison d'édition pour éditer mon livre,
Et d'abord, avant de venir, j'ai été dans une maison d'édition européenne. Et après avoir lu mon manuscrit, on m'a dit que ce n'était pas que on pouvait pas le publier parce que mes mots ou tout ce que je disais allait choquer les Européens. Et moi-même, ça m'a choqué cette affirmation parce que je pense que je lui ai répondu directement, je lui ai dit, mais apparemment, personne ne se gêne de choquer les Africains. Moi, j'ai écrit non pas pour choquer les Européens, mais j'ai écrit la réalité, ce qui se passe vraiment dans la rue, comment on traite les Noirs, le contrôle de faciès, le manque de respect. Les Africains perdent leur dignité en restant là-bas. Et tout ça, je ne pouvais pas laisser passer ça. Il fallait que je leur dise, voilà, vous le faites, mais ça ne plaît à personne. Ça ne plaît à personne et que, en tant que migrant, ça nous blesse. Et je devais passer par les écrits. Et voilà. Hanyuma rero hano yashatse kuvuga yuko mbere yuko aza mu Rwanda, mbere yuko agera i Kigali, yagerageje kwerekana ibitekerezo bye, kwerekana igitabo ashaka kwandika, ariko cya kibazo nyine gihari cyo kijyanye n'irondaruhu n'iki bitandukanye, abazungu cyangwa se abera batangiye kuvuga ngo ese ko tubona ibitekerezo byawe bishingiye cyane gukomeretsa abanyaburayi cyangwa se gukomeretsa abazungu. Ibyo rero arabihakana cyane ati no, ntago ari uko nkuko bimeze, ahubwo njyewe ndashaka koresha ukuri, ndashaka kuvuga ukuri, ndumva mu magambo magufi ari uko nguko. Et après, bon, j'ai décidé de pas courir dans les maisons d'édition. J'ai dit, ça suffit comme ça. Moi, je rentre en Afrique. Je sais que ça sera difficile, mais j'y vais. Et c'est comme ça que je suis arrivée au Rwanda. J'ai cherché une maison d'édition au Rwanda, je n'ai pas trouvé. Et j'ai lancé ça sur Internet. Et c'est Brazzaville qui m'a répondu. C'est une maison d'édition de Brazzaville qui m'a répondu. Et c'est comme ça que je suis partie à Brazzaville. Hanyuma rero nyuma yo kumva ko abo bazungu cyangwa se abo banyaburayi batumva ibitekerezo bye, bashaka kumunaniza, yaje gufata umwanzuro none kuza mu Rwanda. Aje mu Rwanda rero ashakisha ukuntu yakwandika none cya gitabo, agenda ashakisha ahantu yakorana nabo, za maison d'édition cyangwa se inzu zishinzwe kwandika ibitabo. Hanyuma aragenda agerageza kubishira ku mbuga nkoranyambaga. Hanyuma rero yaje kugira amahirwe yo kusubizwa n'abantu muri Congo Brazzaville. Hanyuma nuko nguko rero yafashe umwanzuro wo kujya muri Congo Brazzaville kugira ngo atangire umushinga we. Mais écrire, c'est vraiment, c'était un début pour moi, je ne savais pas. C'était la passion, c'était même pas la passion avant, c'était la révolte. J'étais révoltée contre le racisme, j'étais révoltée contre tout ce que je voyais. Et j'arrive donc, c'est ma première expérience, et j'arrive à Brazzaville. Et là, maintenant, je vais dans une maison d'édition, celle-là qui m'a répondu. Et j'ai fait 4 ans avant que le livre ne sorte. Hanyuma rero icyaje gukurikiraho n'iki rero, yavuze yuko mu by'ukuri ntabwo byari ibintu bye cyangwa se byari ibintu bishyashya yabona ko agiye kwinjiramo, ariko icyabimuteraga cyane ni nko navuga nko kwigaragambya cyangwa se gushaka kugira ngo ibitekerezo bye bijye hanze. Nubwo rero yagiye muri Brazzaville, hanyuma atangira nyine uwo mushinga aho yamaze imyaka 4. Et là, c'est vrai que ça m'a appris aussi, j'ai appris le rouage d'une maison d'édition, comment ça se passe. On dépose le manuscrit, il faut donner le temps aux éditeurs de lire le livre. Et si c'est intéressant, on doit corriger. Et après, il y a des contrats qu'on doit signer, beaucoup de complications, des caprices. Moi, je dirais sont des caprices. Et ça a pris 4 ans. À la fin, j'ai pu publier le livre à compte d'auteur. Parce qu'on peut publier à compte d'éditeur. C'est l'éditeur qui publie tout. Mais à la fin, l'auteur n'a rien, quoi, presque rien. C'est vraiment 0, quelque chose de %. Et alors que, en tant qu'auteur, on peut le faire aussi à compte d'auteur. Et là, on peut quand même arriver un jour, c'est pas directement, hein, un jour, on peut toujours arriver à
à récupérer son investissement. Mais au début, c'est vraiment, c'est juste transmettre le message. C'est ça, quoi. Et alors, j'ai pu publier mon livre et j'ai été soutenue, accompagnée par les écrivains de Brazzaville. Parce que pendant 4 ans, j'attendais l'édition du livre. J'ai découvert le circuit littéraire de Brazzaville, où j'allais souvent dans les conférences, j'allais souvent dans les dédicaces, et j'ai pu connaître le milieu littéraire. Et c'est là où j'ai commencé à aimer vraiment l'écriture. Et après, quand j'ai publié, tous ils étaient là. Tous les écrivains congolais étaient là. L'ambassade du Rwanda était là. L'ambassadeur du Rwanda au Congo-Brazzaville, l'excellence monsieur Jean-Baptiste Habyarimana était là, la diaspora était là et les amis congolais. hanyuma rero nk'uko abitubwiye rero aho ngaho muri Congo Brazzaville yaragerageje arwana iyo ntambara yo kugira ngo abashe gusohoza umushinga yatekereje kandi yatangije. Hanyuma gusa ikintu cyaje kubaho nuko hajeho kumugora abantu, amategeko atandukanye, ibyo bigo cyangwa se izo nzu zishinzwe kumufasha kwandika igitabo biramugora cyane, amategeko ibyo avuga yuko ari amananiza mu by'ukuri, ariko mu rugendo rurerure byamutwaye igihe kirekire bitakagombye kumutwara icyo gihe cyose, ariko aza gusoza abigezeho, aza gushyira ahagaragara icyo gitabo twababwiye, kugezaho uwo mu ambasaderi yatubwiye witwa Jean Baptiste, ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cya Congo Brazzaville, nawe yarahari yitabiriye uwo muhango ukomeye cyane wo kumurika igitabo cye. Après, après l'édition, j'ai commencé la sensibilisation contre l'immigration clandestine, la sensibilisation de la jeunesse africaine contre l'immigration clandestine. Donc j'allais dans des collèges, des lycées, des universités, j'allais m'entretenir avec les étudiants, leur faire comprendre l'importance de la jeunesse pour le développement de leur pays et pour le continent. Hanyuma nyuma yaho rero yaje gukora icyo bita ubukangurambaga cyangwa se agenda yigisha abantu mu mashuri yisumbuye hirya no hino mu gihugu cya Congo Brazzaville, ababwira yuko bagomba kugira uruhare rukomeye cyane mu guteza imbere umugabane, mu guteza imbere igihugu, gukundana n'ibindi byinshi cyane bitandukanye birwanya kwa kundi umuntu aba yumva yuko agomba kubeshwaho cyangwa se agomba kumva ko abazungu cyangwa se abera ari bo bari imbere cyangwa se ari bo bagomba kuduteza imbere cyangwa se ari bo bagomba kudutekerereza, kandi ibyo ngibyo arimo ironda ruhu rikomeye cyane iwabo iyo ngiyo. Niyo mpamvu rero yakomeje gukora ubwo bukangurambaga rero agenda yigisha mu mashuri yose atandukanye mu gihugu cya Congo Brazzaville. Donc le premier livre que j'ai édité s'intitule Les ras-le-bol d'une immigrée. Et j'ai pensé à faire un résumé de ce livre en pièce de théâtre qui s'intitule Voir l'Europe à tout prix. Voir l'Europe à tout prix. Et c'est demander à tous les Africains d'essayer d'aider la jeunesse à comprendre qu'on est mieux nulle part ailleurs que chez soi. Et j'ai pu avoir avec des amis qui ont accepté de jouer la pièce de théâtre. On a préparé la pièce et le jour de la présentation, cette pièce a été jouée pour la première fois à Brazzaville. Et comme je me disais, comme les adultes peuvent lire les livres, les jeunes peuvent venir suivre la représentation de la pièce de théâtre dans une salle. Et j'ai pensé aussi aux mamans. J'ai dit, mais les mamans aussi, elles ont leur part de responsabilité. Parce que dans toute cette histoire-là, chacun a sa part de responsabilité. Et les parents, et la jeunesse elle-même, et les dirigeants aussi. Et alors, j'avais un message aux parents, à la jeunesse et aussi aux dirigeants. Et alors, j'ai pensé aux mamans qui étaient aussi victimes de ça parce qu'elles perdent leurs enfants, qui passent par les déserts, qui meurent dans les déserts, qui meurent dans la Méditerranée et qui finissent aussi en esclaves modernes en Europe. Et toutes ces mamans, surtout les mamans parce que les papas ne sont pas très
ils n'aiment pas. Bon, les pères, ils sont pas très concernés parce que c'est toujours la maman. Quand un jeune, c'est un rêve, hein, c'est un rêve que la jeunesse partage et les enfants se confient plus à leur mère. Et quand il y a pas quand la maman n'a pas de moyens, elle vend ses biens ou alors et ça c'est vraiment un problème. C'est un problème social aussi. hanyuma rero ahangaha nyuma yaho yaje kugerageza kwandika ikindi gitabo navuga yuko ari igitabo cyunganira icyambere ni igitabo gisa nkaho cyunganira icyambere ni igitabo yise ngo voir l'Europe à tout prix tuvuze wenda amagambo magufi cyangwa tugerageje kubisobanura mu kinyarwanda ni nko wavuga ngo ese ni ngombwa kubona i Burayi. Ni ikibazo rero arimo kwibaza kugira ngo ashishikariza abantu gutabara abo bana bajya kugwa mu mazi harimo inkuru ivuga ko ugomba gutanga umusanzu wawe wubaka igihugu cyakubyaye cyangwa se umuntu wese akubaka igihugu cyamubyaye cyangwa niba ushaka kujya kugwa i Burayi nyura mu nzira yemewe unyure mu nzira yemewe usure i Burayi ariko wibuke igihugu cyakubyaye aho kunyura mu mazi ugapfirayo. Ahangaha agenda avuga yuko bagiye bakinamo amateatre imikino itandukanye anagaragaza cyane uruhare rw'umubyeyi w'umugore nk'umuntu uvunika cyane cyangwa se uhura n'ibibazo byinshi cyane bijyanye n'iki kibazo kijyanye no gushaka kujya guhungira cyangwa se kujya kwirukira ibihugu by'i Burayi. Après, comme j'ai pensé aux mamans qui ne sont pas disponibles, j'ai composé une chanson qui s'appelle Afrique mon Afrique et qui célèbre l'Afrique et cette chanson s'appelle Afrique mon Afrique et ça a passé à la radio, à la télévision, à Brazzaville. C'était comme ça que j'ai pensé à joindre les mamans. Ahangaha aravuze ati mu kintu yumva cyamufasha cyane cyangwa se cyamufashije cyane no kugira icyo avuga ku babyeyi b'abagore avuga uruhare rwabo mu buzima bwa buri munsi nibwo yaje guhimba cyangwa se guhanga indirimbo ayita Afrique mon Afrique. Afrique mon Afrique ni nko wavuga ngo Afrika yanjye cyangwa se Afrika umugabane wanjye. Iyo niyo ndirimbo yagerageje guhimba cyangwa se guhanga hanyuma iyo ndirimbo ngo ica ku mateleviziyo muri icyo gihugu cya Congo Brazzaville n'ahandi hatandukanye. Sinzi niba ari buze kuza kuyiturimbiraho nabwo simbizi ngayo nguko. Après j'ai été invité au salon du livre à Abidjan. C'est comme ça que j'ai quitté Brazzaville. Je n'avais pas encore fini ma sensibilisation, mais j'étais invitée au Salon du Livre en 2017 et j'arrive à Abidjan en 2017. Nyuma rero yaje gutumirwa hanyuma aragenda ajya muri Abidjan ni mu gihugu cya Côte d'Ivoire. Nyuma rero nuko nguko yavuye aho ngaho muri Congo Brazzaville ajya muri Abidjan kugira ngo akomeze nyine uwo mushinga we wo kucyomeza kwandika no kujya gusobanura kuko yari yatumijwe kugira ngo agerageze agire icyo avuga. Arrivé à Abidjan, c'était pour 5 jours. Mais comme j'avais déjà l'occasion d'y arriver, je me suis dit pourquoi pas rester et continuer avec la sensibilisation. Amaze kugerayo rero byari ubutumire bw'iminsi 5 ariko nyuma yaho agezeyo ibitekerezo biraza ati ariko kubera iki ntakomeza bwa bukangurambaga cyangwa se kwa kwigisha abantu kubijyanye n'ibyo yatangiye na kera mu gihugu nkuko yabigenzaga mu gihugu cya Congo Brazzaville. Et c'est comme ça que j'ai commencé aussi à aller dans les écoles, à l'université et tout ça. Et entre-temps, j'ai pensé aussi à éditer tous les autres 5 livres qui restaient, parce que j'avais déjà 5 manuscrits, et les autres, je les ai finis là-bas aussi. Nyuma yaho rero yakomeje nyine kugenda yigisha mu mashuri yisumbuye amashuri ya kaminuza. Aho rero nibwo yakomeje avuga ngo ahangaha birashoboka yuko nshobora kwandika ibindi bitabo bitanu yatekerezaga ko agomba kwandika nabyo turi buze kugenda tureba ngayo nguko rero nuko byagenze. Alors finalement j'ai pu rééditer le premier livre, le deuxième et les 5 autres. J'ai fait un coffret de 7 et j'ai édité et j'ai publié tous les 7 à la fois.
nuko rero byagenze arakomeza ajya kwifashisha abandi ndetse nawe ashiramo uruhare rukomeye cyane aragenda arakosora kugeza aho yashize ahagaragara ibitabo byose uko ari 5 bisanga ibindi bitabo bibiri biba ibitabo 7 byose turi buze kubona hano imbere yacu bibiri ngira ngo twabibonye hasigaye ibindi bitabo 5. Et après la publication, qui est très difficile parce qu'il faut louer une salle, ça demande beaucoup de moyens. Et les Rwandais, aujourd'hui, à l'époque, quand on était encore jeune, on était ailleurs, être Rwandais, c'était comme une insulte. On nous a toujours lancé des mots qui n'étaient pas... des moqueries qui nous ont toujours blessés. Et à la fin, on a eu la chance de retourner. Tukiri aho ngaho nanone aravuga yuko kugira ngo ibyo bitabo bijye ahagaragara ntabwo ari ikintu cyoroshye kuko bisaba ubushobozi, bisaba imbaraga, ari imbaraga z'umubiri, ari imbaraga zo mu mufuka, ari imbaraga zo mu mutwe, aho hose haba hakeneye n'izo mbaraga ziba zikenewe kugira ngo ibyo byose bishyirwe ahagaragara. Anagaruka cyane ukuntu bakiri mu mahanga kuba umunyarwanda ngo byari nk'igitutsi. Byari nk'igitutsi udafatwa nk'umuntu, abanyamahanga bagutuka bakubwira amagambo akomeretsa n'ibindi byinshi bitandukanye kugeza igihe noneho baje gutahuka bagaruka mu gihugu cy'ababyaye. Et là, aujourd'hui, être rwandais, c'est une fierté. C'est moi une fierté et les gens qui vivent au Rwanda, je pense pas qu'ils... Tout le monde est heureux de vivre dans la paix. Et on a eu pour arriver à cette paix-là, il a fallu que nos frères puissent se lever, nos frères et sœurs puissent se lever et se sacrifier pour que aujourd'hui on puisse être dans ce pays de paix, dans ce pays de stabilité, dans ce pays qui est devenu aujourd'hui un pays de référence, un pays d'excellence. Ahangaha akongera akavuga yuko uyu munsi kuba umunyarwanda ni ishyema, kumva umuntu yitwa umunyarwanda nago yakikanga umve ngo wenda ngo ndacyari mu mahanga, ariko ubu ngubu umuntu kumva ngo ni umunyarwanda ni ishema. Ikindi agaruka yuko habayeho kwitanga gukomeye cyane, habayeho bashiki bacu, basaza bacu, barumuna bacu, bakuru bacu bitanze kugira ngo uyu munsi tube turi mu gihugu gifite umutekano, gifite umudendezo, gifite amahoro nk'igihugu cy'u Rwanda, yumva yuko ari ishema cyane kwitwa umunyarwanda, bitandukanye cyane nk'ukuntu kera byabaga ari nk'igitutsi. Et cette fierté-là d'être rwandaise, ça m'a ouvert les portes. En tant que femme, écrivaine rwandaise, c'est une clé qui ouvre toutes les portes. Et je le dis avec fierté. Hanyuma hano aratubwira yuko mu by'ukuri kuba umunyarwanda, kwitwa umunyarwanda, iryo shema ryo kwitwa umunyarwanda byabaye nk'urufunguzo rukingura cyangwa se rufungura urugi rw'imigisha kuko byamufunguriye amarembo, bimufunguriye umuryango. Kwitwa umunyarwandakazi rero, umwanditsi w'umunyarwandakazi ni ishema rikomeye cyane kuri we kuko n'urufunguzo rukomeye rwamukinguriye amarembo kugera kuri byinshi yagezeho uyu munsi. Comme je vous le disais, écrire un livre, éditer, promouvoir, ça demande beaucoup d'argent. Mais en tant que Rwandaise, en tant qu'écrivaine, en tant que femme, j'ai eu justement toutes les portes qui s'ouvraient, même si après on me dira peut-être que le budget a été... Parce qu'il fallait aller trouver le ministère des tutelles. Comme j'ai 7 livres, le premier et le deuxième parlent de l'immigration, le troisième parle de l'éducation, le quatrième parle de réchauffement climatique, le cinquième parle du génocide, le sixième parle de violence contre les femmes, et le septième parle de la stérilité des femmes, c'est toujours... Et avec tous les 7 thèmes, donc il fallait aller rencontrer les ministres des tutelles, donc le ministre du ministère des tutelles, de tous ces livres-là. Et j'allais, en tant que Rwandaise,
j'y allais et j'ai trouvé, je n'ai pas eu de difficulté à entrer dans les bureaux, même si on me dira, non, ailleurs, à Brazzaville par exemple, même à Abidjan, même si on me dira après que le budget que je dois attendre pour l'année prochaine ou que le budget a été divisé en 3 ou en 2. C'est juste pour me dire qu'on n'a pas on voudrait bien m'aider parce que je vais sensibiliser leurs enfants. C'est la jeunesse de Brazzaville, la jeunesse de la Côte d'Ivoire, la jeunesse africaine en général. Et chaque pays, moi j'estime que chaque pays doit m'aider. Moi j'ai fait ma part, j'ai écrit, c'est vraiment un long parcours. C'est beaucoup de dépenses à faire, mais pour sensibiliser, pour louer une salle, pour tout ce qui est autour de la promotion, ça demande beaucoup d'argent. Et moi, j'estimais que chaque pays devait m'aider. Et je pense, bon, comme j'arrivais au milieu de l'année, c'était normal qu'on puisse me dire d'attendre l'année prochaine. Et je ne pouvais pas attendre justement. Mais beaucoup de gens, des amis, ce sont des amis qui m'ont aidé parce que ces gens-là aiment mon pays. Pas seulement mon pays, parce que en tant que Rwandaise, quand je me présente en tant que Rwandaise, on voit mon pays, on voit mon président. Alors, j'ai cette obligation-là de faire les choses correctement. Et le président, l'ambassadeur du Rwanda au Congo, Jean-Baptiste Habyarimana, nous a toujours dit pendant l'entretien avec la diaspora, chaque Rwandais, partout où tu es, chaque Rwandais, là où il est l'ambassadeur de son pays. On doit se comporter correctement, on doit faire les choses correctement parce que nous avons l'honneur du pays à préserver, nous avons aussi l'honneur de notre président à préserver. Ahangaha rero ngerageje gusobanuraho gatoya, agerageje kuvuga ukuntu kuri rwa rufunguzo, tugaruke kuri rwa rufunguzo, amarembo yarakingutse ajya muri ibyo bihugu, bagenda akomanga muri za ministeri ziri mu nshingano ku bijyanye n'abandika ibitabo bitandukanye, inshuti, abavandimwe bo muri ibyo bihugu baragenda bamushyigikira ibikorwa bye bigerwaho. Ikindi kandi hano avuga cyane nuko kumushyigikira ntago byari nk'impuhwe cyane, ahubwo bumvaga yuko ari uruhare rukomeye cyane, ari umusanzu yo kugira ngo abashe guteza imbere icyo gihugu, kuko n'ubundi yabaga arimo kwandika avuga ku rubyiruko rwabo, yigisha urubyiruko rwabo, abana b'abanyeshuri. W'umwanditsi ahita hagaragara igihugu cy'u Rwanda ndetse akagaragara na perezida w'igihugu aho aturuka. Ikindi kandi Jean Baptiste Habyarimana yavuze nka ambasaderi w'u Rwanda muri kiriya gihugu, yarahoraga bashishikariza cyane kuhora bakora neza kugira ngo bagire ishusho igaragara y'igihugu, bakore cyane nk'abanyarwanda ba diaspora bari hanze kugira ngo igihugu cy'u Rwanda cyangwa se ibendera ry'u Rwanda rizamurwe muri ibyo bihugu by'amahanga aho bari bari. C'est ce que j'ai essayé de faire. C'est ce que j'ai essayé de faire. Tout ce que je le faisais vraiment avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de passion, et le faire correctement parce que mon pays et mon président c'était pour faire honneur à mon pays et à mon président. Byose yabikoraga ari ugushaka kugira ngo abashe guhesha ishema igihugu cye ndetse n'umuyobozi mukuru w'igihugu ari we perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Et finalement, on va maintenant passer sur l'autre livre qui parle de l'éducation. Je l'ai intitulé Le désarroi de la petite évoluée. Comme je vous l'ai dit, je suis née en République démocratique du Congo, où mon père était médecin dans le nord. Et les désarrois, pourquoi les désarrois? Parce que mon père était médecin et c'était quelqu'un qu'on respectait beaucoup. Et à l'époque, moi je suis née après les indépendances. Et avant ça, on avait distingué, on avait fait le système colonial avait réparti la population en 3 groupes. Donc les blancs étaient des civilisés et les noirs instruits, comme mon père, étaient des évolués et les restes étaient des indigènes. Et moi, qui passais ma journée, qui passais ma semaine à l'école avec les enfants indigènes, cette différence-là a joué sur ma sensibilité. Je n'acceptais pas d'être différent des autres. Et surtout les dimanches où on allait à l'église, où
les civilisés étaient à côté des évolués et que les autres étaient très loin. Cela m'a choquée et je suis restée choquée jusqu'à aujourd'hui. Parce que quand même, quand on va à l'église, le prêtre nous prêche l'amour. On doit s'aimer, c'est la fraternité, c'est la solidarité. Et qu'à l'église, même au sein de l'église, il y avait déjà cette... c'est comme ça que j'ai intitulé, il y a un chapitre intitulé... c'était quoi encore le dimanche, jour du Seigneur et de l'apartheid. C'est quelque chose qui est resté dans ma tête où j'ai pas accepté ça. Parce que je pense qu'on est tous des humains, on doit s'aimer, on doit s'entraider, on doit... Et cela m'a fait trop souffrir, cette différence-là. On essayait de me mettre devant parce que mon père était médecin, parce que mon père était évolué, et ma mère était directrice de foyer social. Et moi, en tant qu'enfant, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas et j'ai souffert de ça. aha hano harimo inkuru iryoshye rero cyane kuri iki gitabo twavuga ko ari igitabo cya gatatu yise Le Désarroi de la Petite Évoluée. Ahangaha tugereranyije wenda mu kinyarwanda ni nko bavuga ngo umwana w'umukobwa wabangamirwaga n'urwego ruri hejuru yafatwagamo, wenda tubivuze gutyo. Ahangaha rero muri iki gitabo dusangamo inkuru ye bwite ku giti cye, aho yitwaga umwana w'umuganga, kandi koko ise yari umuganga. Umwana w'umuganga agafatwa nk'umuntu nk'uri hejuru, ariko nanezezwe nabyo. We ubwe ntabwo yanezerwaga nabyo, ashaka kugira ngo agire urwego rumwe n'abandi, ajye ku rwego rumwe n'abandi. Ugasanga rimwe na rimwe ku cyumweru agashyirwa hafi y'abapadiri ahantu hejuru yongiyo, niba ari kuri altari simbizi, kuri altari, ngo kubera ko ari umwana w'umuganga reka tumwicazanye n'abapadiri hejuru hariya, yitandukanye n'abandi basa nkaho baciriritse. Hanyuma ibyo ngibyo rero ugasanga biramubabaje cyane, akumva ko se ubundi ko twese turi abantu kandi tukaba tugomba kuba mu rwego rumwe, kuki njyewe bamfata bakanshira ku rwego ruri hejuru cyane, ruri hejuru, bakagenda bakanandukanya n'abandi. We rero bikamubabaza cyane, kandi nta kindi bashingiragaho nuko bavuga ko ari umwana w'umuganga, ari umwana ukomeye uturuka mu muryango ukomeye, kuko habaga harimo ibice bitandukanye. Abazungu babaga ari abantu bari hejuru, abandi baturage bari aho ngaho baringaniye, n'abandi bo hasi bagenda bakabegeza hirya kure kugira ngo yitandukanye nabo. We rero bamufataga nk'umwana w'umuntu ukomoka ahantu hakomeye, noneho bakamushyira hejuru. Noneho akabyibazaho cyane ati ibi ni ibiki noneho. Ibi rero bikamubaza cyane, bituma rero aza gufata umwanzuro wo kwandika iki gitabo rero yise Le Désarroi de la Petite Évoluée. Et j'ai parlé aussi de l'éducation drastique, parce que nous, on a eu une éducation très drastique. Et je pense qu'aujourd'hui, les parents d'aujourd'hui, nous sommes amis à nos enfants. Et je pense qu'il n'y a rien qui peut aider un enfant à atteindre ses objectifs, à atteindre ses rêves, si ce n'est pas l'amour. Quand on aime l'enfant fait un effort, l'enfant écoute, l'enfant est à l'aise. Et quand on ne donne pas l'amour à l'enfant ne sent pas en colère. On lui donnera toute l'éducation qu'on veut, l'enfant n'atteindra rien. Et moi, je pense que cette éducation qui a été très dure envers nous, je pense que nos parents aussi ont eu cette même éducation drastique. Et ils ont cru que c'était bien qu'on nous éduque aussi de cette façon-là. Alors que moi, je suis quelqu'un qui est plus fragile à la sensibilité, qui doit se sentir aimé d'abord. On m'aime d'abord et je suis prête à faire tout. Mais quand je sens qu'on m'oblige, on me force, et je m'arrête, je suis figée. Et je pense que tous les enfants ont ce problème-là, et j'exhorte, en tout cas je demande à tous les parents, surtout les hommes les papas qui n'aiment pas montrer aux enfants qu'ils aiment leur mère, et les mères aussi qui ont honte de montrer aux enfants qu'ils aiment leur père. Et l'enfant ne produit que ce qu'il a vécu. Si l'enfant a vu que son père aime sa mère et sa mère aime son père, et qu'on l'aime, lui aussi il aimera ses parents, il aimera son environnement, il aimera son pays et il aimera son continent. Mais un enfant qui n'a jamais connu l'amour, comment veux-tu que moi j'arrive aujourd'hui pour les sensibiliser d'aimer son pays s'il n'a jamais, il ne sait pas ce que c'est l'amour. Et aujourd'hui, ce que je demande aux parents, de vraiment faire un effort, de montrer aux enfants qu'on les aime
Et je pense que les enfants sont capables de bonnes choses. ahangaha tusubiyeho inyuma gatoya icyo gihe ababyeyi be bumvaga ari byiza kuba umwana afatwa nk'umuntu ukomeye, umwana ashirwa hejuru mu rwego ruri hejuru. Mu by'ukuri ababyeyi babonaga ntacyo bitwaye, ariko we akumva biramubangamiye. Ni ikintu cyiza, gusa nanone agaruka ku kintu cyo kuvuga yuko hagomba kubaho urukundo rudasanzwe hagati y'ababyeyi n'abana. Niba umubyeyi, cyane cyane wenda tugarutse ku mugabo n'umugore, cyangwa se umubyeyi w'umugabo n'umubyeyi w'umugore, iyo umwana abona ko harimo urukundo ruke hagati y'ababyeyi babo, biragoye kwereka umwana, biragoye ko wa mwana nawe yagira urukundo. Ni ukuvuga ngo niba umugore afite isoni yo kwerekana ko akunda umugabo we mbere y'abana, cyangwa se umugabo nawe akagira isoni yo kwerekana ko akunda umugore we mbere y'abana, ni ikintu kibabaje cyane, kuko umwana azabura aho afatira, azabura aho agira gute, azabura uburere cyangwa se azabura urukundo. Icyiza rero avuga yuko ni byiza gutoza, kubanza gukundana hagati y'ababyeyi, noneho bagatoza abana urukundo, kugira ngo ba bana bakure bafite urukundo nyarwo, bagakura ari abantu bazima, bagakura bafite urugero cyangwa se bafite umusingi, bafite inkingi, aho bakuye uburere bufatika, cyane cyane bikomoka ku babyeyi. Là, on passe au suivant. C'est le 4e livre qui s'intitule Saga, la petite réfugiée écologique. C'est inspiré d'une histoire vraie d'une une copine à moi somalienne qui a fait venir les enfants de sa sœur. Et il y avait à l'époque le problème de la sécheresse et de la famine. Et il y a le Secours international qui a pu sauver des gens. Et la petite Sagal était parmi les gens qui étaient sauvés, qui arrivent en Europe et qui arrivent là pendant l'hiver. Et l'enfant n'a vraiment pas compris, parce que chez elle, il n'y avait plus d'arbres, il n'y avait plus de feuilles, il n'y avait rien. La terre avait durci. Et même ses parents ont été brûlés parce qu'on ne peut pas creuser. La terre a durci. Et elle arrive en Europe, tout est blanc. Il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas de feuilles. Mais il y a des arbres quand même, et il y a la neige partout. Et les gens qui passent, très peu de gens qui passent sont tous sous les manteaux. Et elle n'a pas compris, la petite n'a pas compris, à travers la fenêtre, elle regardait tout ça. Elle ne voulait pas dormir, elle ne voulait pas manger, elle pleurait. Et comme on lui avait dit que ses parents étaient montés au ciel, et elle regardait au ciel. Et elle a fait comme ça pendant 2 semaines, 3 semaines, elle était dans cette position-là. Et alors, ma copine m'a appelé, on a dû faire recours à une psychologue de la Somalie, une Somalienne aussi, qui a pris cette fille en charge, et pour lui expliquer comment est-ce que son pays a connu la sécheresse, d'où venait la sécheresse, d'où venait la faim, pourquoi il y avait la faim là-bas, pourquoi est-ce qu'en Europe il y a la neige, pourquoi est-ce qu'il y a l'hiver. Et alors j'ai fini par parler de tout. Je n'aimais pas vraiment la géographie quand j'étais à l'école, c'était plutôt l'histoire. Mais je me suis retrouvée en train d'expliquer, de faire voir à l'enfant, expliquer à l'enfant c'est quoi la sécheresse, c'est quoi la pluie, c'est quoi le soleil, c'est quoi l'énergie solaire, c'est quoi l'énergie fossile, c'est quoi le volcan, d'où vient le volcan, d'où vient la pluie, d'où vient... Et tout ça pour expliquer à l'enfant, et la pollution, il y a plusieurs sortes de pollution, d'où viennent les pollutions. Et jusqu'à arriver à expliquer à l'enfant qu'il y a des usines. Pour avoir un téléphone, il faut que les usines fonctionnent. Et après, ça pollue l'atmosphère, ça pollue. Après, il y a tout ce qui sèche à cause de ça. Et doucement, l'enfant a dû comprendre ce qui s'est passé. Mais il fallait passer vraiment... C'était une thérapie particulière parce que elle était réfugiée écologique. Il fallait plutôt lui expliquer cela de cette façon-là. Tugiye kureba noneho igitabo yanditse icya kane, ni igitabo cya kane tugezeho, gifite titre cyangwa se umutwe uvuga ngo Sagal, la petite réfugiée écologique. Uyu Sagal rero ngo ni umwana w'umukobwa wo mu gihugu cya Somalia wajyanywe i Burayi. Hanyuma noneho nk'uko yabidubwiye hano,
iyi nkuru ikubiye cyane ku bijyanye n'ibidukikije cyangwa se ubona ibintu byaho ari ibintu bitandukanye n'aho yagiye ayirirwa mu misozi, ageze yasanga abantu bari mu nzu barahera mu nzu bitewe n'ubukonje se, bitewe n'ikirere, bitewe n'ibintu byinshi. Murumva ko ahangaha harimo ibidukikije. Ngayo nguko rero nuko nguko rero yafashe umwanzuro kugira ngo yandike kuri iyi nkuru mpamo nk'uko mwabyumvishije, nyuma yisanga nyine asobanura ibintu bya geography cyangwa se ibintu bijyanye n'ibidukikije, arabisobanura, abijyamo, areba ku bijyanye n'ubutaka. Nyuma yaho rero uriya mwana w'umukobwa baje kumukorera icyo twakwita kumwigisha no kumusobanurira impamvu iwabo muri Somalia hatandukanye n'i Burayi aho yarageze. Hagombye gukoreshwa inzobere muri ibyo bintu. Baramwigisha, baramubwira ngo urabona iwanyu havuye izuba ryinshi, haza ubutaka burakomera, haba imisozi yanamye itarimo ibiti. J'ai oublié mon clé. Ce livre a une portée pédagogique, montrer aux enfants comment protéger leur environnement domestique d'abord, parce que chacun doit contribuer à la protection de l'univers, de la protection de l'environnement universel, disons l'univers. Et cela commence d'abord à la maison. Il faut que l'enfant commence déjà à la maison à savoir ce que c'est. Pourquoi est-ce que l'enfant doit participer? Comment? Il faut que les parents amènent les enfants. Il faut que les enfants apprennent aux enfants à aimer la nature. Parce que tout se trouve dans la nature. Il faut apprendre aux enfants à aimer la nature, les faire promener dans les faunes, dans les flores. Et c'est comme ça que l'enfant va nourrir cette passion, va nourrir cet amour de la nature et continuer à protéger, à sauvegarder ce qui reste. Moi, je pense, il faut d'abord commencer à la maison et c'est ce que j'ai dit dans le livre. Essayer d'expliquer ça aux parents et aux enfants aussi. Ahangaha ngo hari ikintu gikomeye cyane yari yibagiwe kandi harimo inyigisho ikomeye cyane muri iki gitabo. Ahangaha yagerageje gusobanurira abana cyangwa se abanyeshuri abakiri batoya, ariko atirengagije ababyeyi ko bafite uruhare rukomeye cyane mu kubungabunga ibidukikije. Ibidukikije rero bigizwe n'ibintu byinshi. Ibidukikije harimo imisozi, harimo amashyamba, harimo inyamaswa, imigezi, ibiyaga. Ibyo byose biri mu bidukikije. Le 5e livre s'intitule Dans les entrailles des marécages. Igitabo rero cya gatanu cyitwa ngo Dans les entrailles des marécages. Harimo iki rero? C'est une histoire d'une dame qui s'appelle Edith Mukarugina qui vit à Narama Bugesera, à ses côtés. Et cette femme, sa nièce, c'est une cousine à moi. Et on l'avait accompagnée à Ndera d'abord parce que elle avait perdu ses 3 filles qui étudiaient à Ndera. Et on est allé là-bas. Au retour, elle nous a raconté son calvaire. Et moi, ça m'a vraiment choquée. Déjà là-bas, après la messe, on passe au site. Et au site, j'ai vu ce que dans le livre, au début, je suis en train d'expliquer que en ayant vécu en Europe, j'ai lu des livres sur les génocides perpétrés contre les Tutsis au Rwanda. Je les ai lus. Le livre de Mukagasana, j'ai lu le livre de Mukasonga, j'ai lu le livre d'Immaculée, j'ai lu beaucoup de livres comme ça. Mais c'est vrai que c'est très choquant. Mais quand tu es loin, c'est comme une fiction. C'est comme si c'est pas réel. Même si on sait que c'est vrai, mais quelque part, comme tu n'as pas vu, tu te dis, mais bon, est-ce que c'est réel? Est-ce que ça peut se passer? Et alors, j'arrive ici au Rwanda en 2012 et je vais à Ndera. Je vais accompagner cette dame à Ndera. Et après la messe, on a été au site. Après les sites, on a été dans une salle où il y a eu beaucoup de témoignages. J'ai tremblé dans la salle. J'ai tremblé, non, pas possible. Et c'est là que j'ai compris que c'était une réalité. Jusque-là, tous les livres que j'ai lus, c'était une fiction. Et j'arrive là-bas au site, c'est là où
Je sens vraiment que c'était... On peut pas dire... Est-ce qu'on peut dire que c'est un calvaire? Plus que les calvaires, je ne trouve pas les mots. Je ne trouve pas les mots. Et au retour, et cette dame commence à nous raconter l'histoire de ses filles. J'ai pleuré de Ndera jusqu'à pleine ville. Hein. Et puis, une semaine après, on l'a rejoint ici à Narama. Et on a fait tout le parcours, à partir du site de Narama jusqu'à dans le... Vous appelez ça comment? Le Murufunzo. Comme il y a beaucoup de collines, on montait, on descendait, on montait, on descendait. D'abord, quand on est descendu de la voiture, j'ai dit à ma cousine, j'ai dit, mais comme il pleut, est-ce que tu peux amener le parapluie? Alors elle a dit, elle s'est retournée, elle a dit, Oya, 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 nous allons mutaka. J'ai dit, mais pourquoi? Alors elle nous explique. Elle dit, ces jours-là, elle a dit, ces jours-là, il y avait une grande pluie. Et cette pluie nous a aidés, nous a sauvés des assaillants qui nous poursuivaient. Et comme il y avait la pluie et la boue, ça nous a sauvés. Et on n'a pas besoin du soleil aujourd'hui. Il ne faut pas mettre le parapluie. Nous avons besoin de sentir cette pluie sur nous. Elle a dit, la bienheureuse, nous on a besoin de la bienheureuse pluie. Elle nous a sauvés. Elle est notre invitée. Tous les ans, elle est notre invitée. C'est comme ça qu'on a su cette histoire de la pluie à Narama. On est allé sous la pluie jusqu'à dans le Rufunzo là-bas. Arrivé là-bas, les rescapés qui ont vécu cette histoire, ils étaient là. Ils étaient tous figés en regardant dans le Rufunzo. Et nous, on était là, bredouilles, on ne savait pas comment faire. Que dire à cette dame qui a d'abord perdu les 3 filles, qui a perdu son mari dans le marécage. Et sa première fille aussi était dans les environs. Son père, toute la famille, elle est restée seule. C'est plutôt elle qui nous consolait. C'est elle qui nous fortifiait. C'est elle qui nous donnait du courage. On s'est regardé, on se disait, c'est pas possible. Et après, elle nous a raconté comment son mari est resté dedans, comment les assaillants ont fusillé à partir de la colline. Derrière nous, on a fusillé et lui, il a refusé d'entrer dans les marécages. Et il est tombé. Et c'est à la sortie elle a dû mettre son pagne sur lui. Et de là, on est rentré, mais silencieux, personne ne parlait. On est arrivé quelque part sur la colline, notre colline, où il y avait les témoignages. Moi, j'ai dit que je ne peux pas continuer. Je ne peux plus écouter ça. C'était trop. Et on est parti, mais c'est elle qui nous a fortifiés, c'est elle qui nous encourageait, c'est elle qui nous fortifiait. C'est elle qui... Elle était... c'est une femme, j'ai jamais vu. Et alors, on est rentré jusqu'à la maison et on l'a déposée et on est parti. Et après, on est revenu pour la messe de son père. aha hano rero harimo inkuru ndende cyane ariko turagerageza gukora inshamake. Ahangaha ntago byoroshye iyo bigeze kuri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, ntago biba byoroshye. Muri iki gitabo rero ahangaha yanditse ngo dans les entrailles de marécage, harimo inkuru igaragaza umugore warokotse jenoside mu Rufunzo i Ntarama. Uyu mudamu rero akaba yitwa Edita Mukarugina. Uyu rero atubwiye yuko yapfushije umugabo, apfusha n'abana be 5, abana 5 bose barapfa barashira, asigara ari wenyine. Nciye mu magambo magufi cyane kuko ntago nabasha kubinyuramo byose uko yabivuze, ariko mu ncamake twavuga yuko ikintu
cyamukomereye cyane cyangwa se kikamukomeretsa cyane cyanatumye agira amarangamutima kugeza aho amarira ashaka kugwa, ngo bari bavuye Indera niho ubuhamya bwatangiwe, bavuga ku bijyanye n'ubuhamya bw'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. hanyuma ngo bageze inaha ngaha aho batuye, bari mu modoka, bageze hanze bavuye mu modoka haza kugwa imvura. Ibyo ngibyo ngo byabereye Ntarama. Hanyuma mu gihe haguye imvura, aramubwira ngo reka dushake umutaka kugira ngo twitwikire imvura itatunyagira. Hanyuma uyu mudamu aramubuza, aramubwira ngo ngo nta mpamvu y'umutaka, wikwirirwa uzana umutaka. Ati se kubera iki? Aramubwira ngo rero iyi mvura yakoze akazi gakomeye cyane, imvura ni inshuti, reka mbyite gutyo, kuko imvura yaradutabaye, imvura yaraguye. Mu gihe rero imvura yagwaga, bo bari muri iyo mvura, ni ukuvuga ngo imvura yaraguye bituma benshi baharokokera bitewe n'iyo mvura, kuko ngira ngo abicanyi bagera gutya rimwe na rimwe bakajya no kugama, kuko abandi bantu benshi bagiye barokoka muri ubwo buryo. Arababwira ngo reka numve imvura, kuko iyi mvura iranyibutsa icyo gihe, iranyibutsa byinshi twanyuzemo icyo gihe. Bafata inzira rero baragenda muri ya mvura, baragenda kurinda bagera aho bagera aho ngaho muri urwo rufunzo. Pour rendre hommage à son père qui est mort à Ntarama, il y avait une messe. Et il y avait un jeune prêtre qui prêchait. C'était vraiment un jeune, je ne pense pas qu'il ne doit pas avoir plus de 35 ans. Mais il a prêché comme quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience, qui avait beaucoup de connaissances. Il nous a dit, désormais, Pâques a son sens, a son vrai sens. Parce que Pâques, à l'époque de Jésus, c'était le jour où c'était la fin, on célébrait la fin de la barbarie, la fin de tout ce qui est mauvais. Et comme Pâques, et comme la commémoration se passe en avril, après la fête de Pâques, il a dit, la fête de Pâques a vraiment son sens au Rwanda. C'était la fin de la barbarie, la fin de l'ignominie, la fin de tout ce qui était mauvais, de la haine, la fin de tout ce qui était le mal, quoi, le mal. Ahangaha arongera avuze ati tukiri kuri uwo mudamu bagiye muri misa yo kwibuka ise, wibuka se ngo hari umupadiri, uwo mupadiri rero wigishaga muri iyo misa yo kugira ngo yo kwibuka ise uwo mudamu twahoze tuvuga. Uwo mupadiri yari umupadiri nguri mutoya, uri mu kigero cy'imyaka 35 y'amavuko, yigishije kuri Pasika. Hanyuma yigisha yuko Pasika ubundi ngo mu gihe cya Yesu cyangwa se mu gihe cya Yezu, uko wabivuga kose, byasobanuraga iherezo ry'ibibi. Hanyuma rero abihuza n'iki gihe cyo kwibuka jenoside, cyangwa se mu kwezi kwa kane cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, avuga yuko ayo mateka yenda gusa, bivuze yuko no mu kwezi kwa kane byari nk'iherezo ry'ibibi. On est sur le sixième. Le sixième livre s'intitule Le cœur de la rose. Igitabo rero tugezeho ni igitabo cya gatandatu rero cyitwa Le cœur de la rose. Je sais pas comment on traduit ça en Kinyarwanda. Uko twagerageza kuvuga wenda iki gitabo tugerageje gushira mu Kinyarwanda, ahangaha inkuru irimo ahangaha rose. Ubundi twahoze tunaganira avuga yuko iyo ufashe ururabo rwa rose ukarurwitegereza neza, ahangaha yashaka gusobanura ku bijyanye no gukebwa kw'abagore. Ni ukuvuga ngo hano harimo inkuru igaragaza ko umuntu atagomba guhohotera abagore. Murabizi ko mu bihugu bimwe hirya no hino ku isi hari ibihugu nubwo bigenda byamaganwa n'ibindi bihugu cyangwa se n'abandi bantu bakomeye ku isi, ariko hari ahantu abagore bagikebwa. Hano rero muri iyi nkuru ahangaha iyo ugerageje urabona ngo handitseho Le cœur de la rose, ni ukuvuga ngo ni nk'uko bavuga ngo umutima w'ururabo rwa rose. Ariko noneho niyo nkuru irimo ijyanye no kwamagana gukebwa gukorerwa igitsina gore. Dans ce livre, j'essaie
c'est un plaidoyer. Je parle de violence contre toute pratique de violence contre la femme, précisément sur l'excision, mutilation génitale et infibulation. C'est des pratiques différentes qui sont pratiquées en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, aussi dans les pays arabes. Et tout ça, je suis allée dans une conférence, j'étais invitée dans une conférence par des amies somaliennes et ça parlait de ces violences-là contre la femme. Et moi, en tant que Rwandaise, je n'étais pas très concernée, mais j'étais là pour accompagner les autres. Mais en tant que femme aussi, ça me concernait. Et ça m'a inspirée, parce que plus tard, quand j'ai décidé d'écrire le livre, j'ai pensé à tout ça, à cette conférence-là. Mais ce qui m'a vraiment choquée, je peux peut-être lire juste le résumé, comme ça on sait. Le cœur de la rose est le titre de la 6e œuvre de Safi Chantal. Comment écrire sur un thème tabou, excision, mutilation génitale, infibulation? Comme un trésor, l'ouvrage sort, ou du moins prend sa genèse d'une après-conférence à Rome, où Safi Chantal fut vexée, outrée et charcutée par le fait que ce soit les siens, les Africains, qui soient taxés des coupeurs de clitoris, raseurs de vulves. Indexés de cette pratique rustique et bestiale, et bien résiliente dans les mœurs us et coutumes. Le livre commence par une forme insidieuse de prière à travers les 2 poèmes, comme pour faire un plaidoyer auprès des hommes, mais surtout aux machistes, misogynes et phallocrates, avérés et récidivistes. Enoremus, entre les lignes, pour la rose, dont le cœur, en son fort intérieur, mérite de rester intact, inséparable et vital à la vie et au bonheur de la femme. Bien entendu qu'à la lecture des livres relevés, aucun n'exige, encore moins la tradition, un tel sort, tant l'animosité et l'animalité envers la femme. Hypersensible à toutes les causes, dévalorisantes et avilissantes de l'humain, elle ne pouvait pas jeter les amarres comme un appel qui sonne en écho sonore aux humains à emboucher la trompette qui sonnera la fin de cette barbarie, transcendant le temps et l'espace, violant la vigilance de la conscience humaine, comme cela laisse croire. Et c'est juste un plaidoyer pour dire arrêtez de torturer la femme. La femme, c'est le socle de la famille. La femme, c'est le nœud, c'est tout ce qui est... c'est la femme qui donne la vie, c'est la femme qui élève, c'est la femme qui fait tout. Je pense qu'elle mérite elle mérite beaucoup de respect, beaucoup de dignité. Et aller à la compte de ça, c'est vraiment... c'est tromper. Maintenant, on est au dernier. Le dernier s'intitule Le bébé magnétique sur le dos du vent. ahangaha ni igitabo yise ngo Le bébé magnétique sur le dos du vent. Do isobanura umugongo. Ngira ngo tushize nko mu kinyarwanda ni nko bavuga ngo umwana w'umugisha, ni ukuvuga ngo hano harimo inkuru nyine irebana n'abagore nanone batabyaye kuko don harimo guheka, abatabyaye uko batotezwa mu muryango. Ni ukuvuga ngo hari uburyo abagore batotezwa mu muryango, abagore batabona urubyaro, abagore batabyaye, hari uburyo batotezwa mu muryango. Niyo nkuru rero usanga muri iki gitabo yise Le bébé magnétique sur le dos du vent. Je parlais de la stérilité, c'est la stérilité de la femme. Je pense que c'est aussi un problème parce que, à part les violences, la stérilité aussi fait partie de ça. Parce qu'une femme, une fille qui se marie, quelques mois après, la famille commence déjà à se poser des questions. Pourquoi elle n'est pas enceinte? C'est d'abord la famille de l'homme qui pose la question. La famille de la femme aussi commence à s'inquiéter. Et quand ça dépasse une année, alors c'est toute la communauté, c'est tout le village qui commence à avoir de sérieux problèmes. Partout elle passe, au marché, partout, on la pointe du doigt. Et je pense que cette histoire, c'est un peu l'histoire de ma grand-mère, donc la sœur à la mère à ma mère. Elle n'a jamais fait, c'était une femme stérile, elle n'a pas fait d'enfant.
Et c'est une femme qui m'a marquée par sa façon de vivre, sa joie de vivre. Mais on voyait qu'il y avait une mélancolie en elle. Et moi, je voulais savoir pourquoi. Il y a des moments où elle s'est taisée, elle ne parle pas. Et pourquoi est-ce qu'elle était... Je voyais la mère de mon père, la mère de ma mère. Et elle était qui? On l'appelait Tate aussi, mais elle était qui par rapport... pourquoi elle était là? Et c'est là on nous raconte maintenant son histoire, comment elle s'est mariée, comment elle a eu des problèmes avec sa belle famille, comment elle a eu avec tout l'entourage. Et elle était obligée de quitter le mari parce que son mari a dû prendre une autre femme. Et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée chez nous. Et elle était là à notre... c'est elle qui nous... elle s'occupait de nous. Elle nous a tellement aimés. Et exagérément, elle nous aimait beaucoup. Et on voulait savoir pourquoi elle n'avait pas d'enfant. Justement, on nous a raconté cette histoire-là. Et cette petite histoire vient de la vie de cette dame qui a eu beaucoup d'amour, mais qui ne pouvait pas avoir des enfants, mais qui a donné beaucoup d'amour, pas seulement à nous, les enfants de sa nièce, mais aussi à tous les enfants du quartier, de tout le monde. Elle a donné beaucoup d'amour. Je pense que toutes ces femmes qui n'arrivent pas à faire des enfants, elles ne sont pas, ça ne signifie pas qu'elles ne peuvent pas être des mères ou qu'elles ne sont pas des femmes pour ça. Non. Et puis, ces femmes qui n'arrivent pas à faire des enfants, elles ont beaucoup d'amour, elles donnent. Parce que les femmes qui mettent au monde, parfois elles mettent au monde aussi sans le vouloir, parce qu'il faut se marier, parce qu'il faut faire des enfants. Mais celles-là qui n'ont pas fait d'enfants, je pense qu'ils ont vraiment beaucoup d'amour à donner. Parce qu'à la fin, ils élèvent les enfants des autres avec beaucoup d'amour. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup de respect pour ces femmes-là. Et il fallait écrire quelque chose pour leur rendre hommage. aha nka kwa kundi nyine umunyarwanda yavuze ngo nakabura imvano kugira ngo yandike iki gitabo Le bébé magnétique sur le dos diva. Mu by'ukuri ahangaha yavuze ko abagore cyangwa se umugore kenshi iyo amaze gushakana n'umugabo turabizi ko muri sosiyete cyangwa se mu muryango buri munsi intego ya mbere nuko umuntu wese abona ko umuntu akwiye kubyara cyangwa se umuntu ashakana n'undi kugira ngo abashe kubona urubyaro, ariko nyuma yaho iyo umwaka urangiye usanga abantu batangiye guperereza ngo kanaka batangiye kukubarira iminsi, amezi 9 yarashize ntaratwita ABCD. Ugasanga rero ni ikibazo gikomeye cyane umugore ahura nacyo. Ugasanga umugore muri sosiyete abantu bose baramuvugavuga, abaturanyi aho ngaho hafi aho ngaho, noneho bikageraho bigera no ku muryango cyane cyane ku muryango w'umugabo bagatangira ngo wa mugabo we umugore wawe ntabwo abyara iki n'ibiki. Buvukana na nyirakuru yahuye n'icyo kibazo yo kutabona umwana, yarashatse ariko ntiyabona umwana, nyuma umugabo aza kumuta bitewe nuko yumva ko atashobora kubana n'umugore utabyara. Maze kumuta rero cyakurikiyeho n'iki, umudamu nyine yakomeje kubaho gutyo, ariko noneho akabakunda cyane, akabatetesha, akabakorera byose bibaho byiza umubyeyi wese yakorera umwana we, kugezaho noneho atabibakoreraga bo bonyine, ahubwo byagezaho noneho atangira no kubikorera abandi abaturanyi. Yakurije avuga ngo reka nandike igitabo kubijyanye, igitabo kivuga ku bagore cyangwa se kivuga ku badamu batagize amahirwe yo kubona abana kandi nyamara barashatse, ingorane bahura nayo muri sosiyete. Icyo rero cyari igitabo cya 7, ngira ngo turimo turasoza. Hanyuma rero ibitabo uko ari 7 byose turashaka ngo agerageze none atubwire ese ibyo bitabo bundi umuntu bikeneye yabibona gute. J'ai déposé les exemplaires à la librairie Ikirezi ici, ailleurs à Brazzaville ou en Côte d'Ivoire. Sinon ici au Rwanda c'est à la librairie Ikirezi. Hanyuma librairie Ikirezi niho hari ushobora gusanga ibi bitabo. Ukeneye igitabo niho ushobora gusanga igitabo runaka muri ibyo bitabo uko ari 7 byose yagiye yandika. Ahandi ibitabo biri ni mu bihugu bitandukanye, aho yagiye atura, aho yagiye akorera muri za Brazzaville, Abuja n'ahandi, ariko mu Rwanda hano wasanga muri librairie Ikirezi.
Je vous remercie tous d'avoir suivi ce reportage. Je continue à écrire, je suis sur le 8e livre et après je continuerai avec ma sensibilisation à travers l'Afrique francophone d'abord et après peut-être après les traductions en anglais et en Kinyarwanda de mes œuvres, je pourrais peut-être continuer aussi dans les pays anglophones. hanyuma ikindi avuze ngo nuko arimo aragerageza ku buryo hazakorwa isemurwa cyangwa se ibitabo bigahindurirwa mu ndimi zindi wenda mu kinyarwanda cyangwa se mu cyongereza kuko ibitabo biri mu gifaransa. Ndumva ari ibyo ngibyo mu magambo magufiya atubwiye. Aradushimiye cyane ku bw'iki kiganiro cyiza tubashije gukora. Kindi ndumva ari ahangaha twasoreza tunamushimira cyane ndetse tunamubwira tuti komereza aho rwose gukomeza guhindura Afurika yacu igahinduka nziza. Murumva ko muri ibi bitabo uko ari 7 harimo inyigisho zikomeye cyane aho mwiyumviye byinshi tutarondora. Mwiyumviye ku bagore batabyara, mwiyumviye inkuru y'umwana wo muri Somalia wahuye n'ikibazo cy'ubutayu ageze i Burayi birahinduka. Mwiyumviye ukuntu abirabura tutagomba kumva yuko kuba i Burayi ariko kamara, ahubwo tugomba kwita ku mugabane wacu ndetse tukajyayo binyuze mu buryo bwiza kugira ngo tujye kwicwa cyangwa se tujye gupfira mu mazi mu biyaga bigari. Ibintu nk'ibyo ni byinshi nk'uko mwagiye mubyumva. Ubutaha rero tuzongera wenda tuganire ku bindi. Aha niho dushize akadomo rero mu kiganiro cyacu twagize uyu munsi. Imana ibarinde. Ngayo nguko rero, nyuma yo gusobanukirwa neza ibitabo byose uko ari 7 bya Safi Chantal Buseruka, noneho ibi bitabo ntago byagarukiye aho gusa, ahubwo byatumye uyu mwanditsi ngiye kubabwira wo mu gihugu cya Haiti afata umwanzuro wo kwandikira Perezida Kagame, Perezida Repubulika y'u Rwanda, urwandiko amushimira iterambere, amushimira byinshi u Rwanda rwagezeho nyuma yo gusoma ibitabo bya Safi Chantal Buseruka, cyangwa se nanone nyuma bamaze guhura akamuganiriza ku mateka y'u Rwanda naho u Rwanda rugeze uyu munsi. Uyu mwanditsi rero ni umwanditsi wo muri Haiti, yitwa Jude Ralph Blachard, akaba ari umwanditsi w'ibitabo muri Haiti. Yandikiye Perezida wa Repubulika urwandiko ruvuga ruti, tugerageje gusobanura mu Kinyarwanda: Nyakubahwa Perezida, navukiye mu gihugu cya Haiti, gusa ikinezeza kurusha ibindi ni ubuhanga muyoborana igihugu, ndetse hakaba hari iterambere ryo mu rwego rwo hejuru ku buyobozi bwawe. Ikintu gikomeye mbigiraho ni agaciro muha bene gihugu n'intego mugira, ndetse bigatuma n'abaturage babagirira icyizere. Ibi binyigisha ko nta kidashoboka na kimwe nkurikije aho mwakuye igihugu. Iyo nshishoje neza, hari aho duhuje amateka, igihugu cyanjye cya Haiti n'igihugu cyanyu cy'u Rwanda, cyane cyane ku bushake n'ubwigenge no kwibohora. Gusa mwaranangaje uburyo mwagaruye amahoro mu gihugu, ku buryo abaturage babanye neza mu mudendezo. Uburyo mwakoresheje nabwita Kagameze. Igihugu cyacu cya Haiti gihuje byinshi n'u Rwanda, cyane mu mateka nk'inzozi y'iterambere, intambara, umuco, intambara y'isaranganya ry'ubutaka mwanyuzemo, ubukene n'ibindi. Namenye byinshi ku Rwanda maze guhura n'umwanditsi w'umunyarwandakazi Safi Chantal Buseruka. Narushijeho gusobanukirwa aho mwakuye igihugu, aho mugeze, ndetse n'icyerekezo murimo. Byinshi nabisobanukiwe neza nyuma yo gusoma ibitabo yagiye yandika. Uyu munyarwandakazi nakwita ambasaderi w'u Rwanda mu ruhando rw'abanditsi mpuzamahanga. Yatumye mfata umwanya wanjye, mfata ikaramu, ndabandikira. Nyakubahwa, ndabashimiye cyane ubutwari bwanyu, kuko ibi byatumye numva igihugu cyanjye cyazagera ikirenge mu cyanyu. Mwarakoze kuba urumuri rumurikira amahanga. Ndabinginze Nyakubahwa Perezida, nimwakire indamukanyo yanjye ndetse n'ibyubahiro bibakwiye biturutse ku ndiba y'umutima wanjye. Jude Ralph Blachard, umwanditsi w'ibitabo muri Haiti. Ngayo nguko rero, urwo ni urwandiko rwanditswe n'uyu mwanditsi twavuze. Akaba yaranditse nyuma yo gusobanukirwa amateka y'u Rwanda
no kumenya u Rwanda mu buryo bucukumbuye anyuze mu bitabo byanditswe na Safi Chantal Buseruka cyangwa se n'ikiganiro nanone bagiranye.